Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il est une méthode douce, sage, celle du Coran lorsqu'il communique avec son contexte. Nous percevons dans le discours coranique le souci de la communication et de la proximité par rapport à son contexte et les peuples qui habitent ce contexte. Le Coran n'aime pas les ruptures, mais préfère les transformations. Il préfère l'évolution aux ruptures. D'abord, le Coran a été révélé en langue arabe, qui est la langue du peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu avec une langue anglaise pour parler avec les Arabes. Donc, le souci, quand même, d'une proximité de Dieu par rapport aux humains. Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, eh bien, il envoie un prophète de la même culture, de la même mentalité, de la même subjectivité culturelle que son peuple. Parce qu'il y a un souci de communication et de relation. Dieu aime les relations et déteste les divorces. Tout ce qui divise, c'est l'œuvre du diable. Tout ce qui unit, au-delà de la diversité des gens, est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu il a séparé les éléments pour mieux les unir dans une relation conscientisée et dans un équilibre. Donc le Coran, il marque sa différence, mais dans un équilibre, dans un souci de proximité et de relation avec le contexte. Lorsqu'il parle aux polythéistes, il n'a pas créé une rupture radicale, parce que les Arabes de l'époque reconnaissaient l'unicité d'Allah, mais ils reconnaissaient l'unicité, ils reconnaissaient l'être de Dieu. Si tu leur poses la question qui a créé les cieux, ils te diront Allah. Déjà le mot Allah, ce n'est pas une invention coranique. Allah, c'est le Dieu, c'est le nom que les polythéistes donnaient à l'être suprême. Donc, même en matière de noms et des attributs, le Coran n'est pas venu avec des attributs de Dieu que les Arabes ne connaissaient pas. Leur problème, c'est la médiation. Ils mettaient des médiations entre eux et Dieu. En réalité, nous avons créé, nous avons sculpté des statues pour faire des médiateurs entre nous et Dieu. C'est tout, mais on ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Donc, le Coran n'est pas parti de rien. Le nom de Dieu existait, la grandeur de Dieu existait, mais il est venu uniquement simplifier la relation avec Dieu et d'effacer les médiations. Mais avec douceur, en renvoyant les Arabes à leur tradition abrahamique, en leur disant que la religion que je vous apporte, c'est la religion de votre père Abraham, parce qu'ils descendent d'Ismaël et d'Abraham. Donc, cette religion, l'islam, n'est pas étranger à vos racines abrahamiques. Donc, ils cherchent à une proximité, de créer un lien. L'islam n'aime pas être une religion étrangère. Or, malheureusement, en Occident, on est des étrangers et on porte une religion qui donne l'impression que c'est une religion étrangère. Mais le Coran ne veut pas cette méthode de créer l'étrangeté. Parce que l'étrangeté commence d'abord dans notre esprit. Donc nous sommes étrangers, donc nous condamnons l'islam à être étranger également à notre environnement. Ce n'est pas la méthode du Coran. La méthode du Coran, c'est rendre l'islam fréquentable, audible, intelligible. Et à travers une méthode et une pédagogie de la subtilité, l'otf, être subtil. Le Coran, il a trouvé également dans son contexte une tradition juive, une tradition chrétienne. Il n'y avait pas le bouddhisme. S'il y avait le bouddhisme, peut-être
il aurait un discours adapté aux spécificités du bouddhisme, mais le contexte du Coran était le polythéisme, le judaïsme et le christianisme. Grosso modo. Donc il a parlé directement avec ce contexte. Mais il nous a laissé les traces d'une méthodologie dans le contact et l'exposé de notre religion, quel que soit le contexte. Il faut toujours trouver un point d'intersection dans l'altérité avec autrui. Vous ne pouvez pas établir une relation avec quelqu'un lorsque vous mettez un mur entre vous et lui. C'est comme quelqu'un dans une discussion, chaque fois qu'il parle, vous dites « je ne suis pas d'accord avec vous ». Je suis pas d'accord avec ça. Vous coupez la communication. Il faut dire oui, je suis d'accord dans cet aspect-là, mais il faut créer de la relation, sinon il n'y a pas de discussion possible. La radicalité, ce n'est pas quelque chose de pédagogique dans la relation à autrui. Il a adopté, le Coran, la même méthode avec les chrétiens et les juifs. Ta'alaw ila kalimatin, venez tous, vous les gens du livre, venez tous à une seule parole commune. D'abord, il a reconnu la Torah, il a reconnu l'Évangile. Les gens aujourd'hui qui disent « Ah, la Torah a été falsifiée ». Non, 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 c'est pas ça. Si il était falsifié tel que nous l'entendons, nous, pourquoi elle va dire aux Juifs « فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ كيف يحكمونكم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » Donc il reconnaît, le Coran reconnaît que dans l'Évangile, il y a les enseignements de Dieu et dans la Torah, il y a les enseignements de Dieu. Ce qu'il conteste, c'est la mauvaise interprétation et les interpolations introduites dans le texte, pas dans l'essence même du texte, puisqu'il reconnaît la Torah et l'Évangile, qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, durant votre Torah, moi ça ne m'intéresse pas, je ne la lis pas. Moi, je lis la Torah. Il me concerne la Torah. Et je fais l'intertextualité. Les savants, ils ont toujours convoqué les anciennes écritures. Il y a un dialogue entre le Coran et les anciennes écritures. Il y a toujours une relation, à prendre ou à laisser, mais il y a toujours une dialectique. L'islam, ce n'est pas une religion de rupture, c'est une religion de la subtilité, de la dialectique et de la relation, quitte à faire une sélection dans les apports que nous pouvons recevoir d'autrui. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Quand vous parlez avec un chrétien juif, de toute façon, vos livres sont falsifiés. Ce n'est pas le livre qui est falsifié, c'est l'interprétation qui est falsifiée, comme beaucoup de musulmans falsifient le Coran. Ceux qui tuent au nom du Coran, ceux qui volent l'argent d'autrui au nom du Coran, ça aussi c'est la falsification du Coran. Est-ce que ça remet en cause la coranité du Coran? Non. L'adultération n'est pas dans la lettre du texte, mais peut-être dans l'interpellation, dans la transmission et dans le commentaire. Il faut faire une subtilité dans tout ça. Parce que quand vous dites à un chrétien ou à un juif, vos livres sont falsifiés, il n'y a plus de communication à faire. D'abord, vous vous mettez au porte-à-faux par rapport au Coran. Puisque le Coran demande au prophète de consulter face à l'Alladina, il pose la question à ceux qui lisent les Écritures avant toi. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Et le Coran, il renvoie le prophète pour suivre l'exemple des autres. Mais l'exemple des autres, il se trouve où? Bien sûr, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, n'est pas authentique comme dans la Sunna. Dans la Sunna, il y a des choses qui sont authentiques, il y a des choses qui sont faibles. Est-ce qu'on va jeter toute la Sunna, dire la Sunna n'est pas une référence de l'islam? C'est une référence de l'islam. Mais on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il y a dans la Sunna, puisqu'il y a dans des hadiths qui sont apocryphes. Est-ce que toute la Sunna est apocryphe? Non. Donc, on marque un point d'intersection, mais on garde
un esprit critique par rapport aux anciennes écritures, mais également aux anciennes croyances qui étaient avant nous. Mais en tout cas, le Coran interdit d'insulter les croyances d'autrui. N'insultez pas les croyances et les dieux des autres. Parce que le résultat, c'est quoi? Ils vont insulter votre Dieu. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert d'entrer dans le conflit religieux avec les autres? Alors que le Coran, il cherche à créer une confiance avec autrui. Sauf si le musulman a un problème avec les autres. Mais ça, c'est le problème du musulman. Beaucoup de musulmans confisquent l'islam. Ils veulent régler leurs problèmes avec autrui en convoquant la religion. Laissez Dieu et le prophète tranquilles. N'engagez pas Dieu et le prophète dans un combat qui peut être un combat individuel et personnel et privé. Ah, il nous humilie. Et ce n'est pas une raison d'engager la religion dans ce combat d'humiliation. Le prophète a été humilié à la Mecque. Est-ce que le prophète n'a pas été humilié? Mais ce n'est pas vengé. Partez, vous êtes libre. Lorsqu'il a eu le pouvoir, ça y est, tout est oublié. Pourquoi cette haine et cette vengeance? Vous pouvez avoir un sentiment de vengeance, c'est votre affaire personnelle, mais n'engagez pas Dieu et le prophète dans tout ça. Voilà, c'est très important. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la religion, il faut faire attention. On veut communiquer l'aspect le plus beau de notre religion parce que l'islam a le souci de créer un lien avec l'autre. Ils ne cherchent pas le conflit. C'est eux qui ont commencé l'hostilité. Mais jamais le prophète n'a commencé l'hostilité. Et s'ils choisissent la paix, eh bien, accepte-la. Au contraire. Nous sommes actuellement au cœur de la civilisation occidentale. Il faut dire que beaucoup de musulmans ne sont pas dedans. Ils ne réalisent pas qu'on est au cœur de l'Occident. Parce que mentalement, lui, il est encore dans le village de ses ancêtres des années 30. On est au cœur de l'Occident, au XXIe siècle, dans une culture marquée par le christianisme. Il ne faut pas croire que le christianisme, ça y est, il a disparu. Il n'y a que les musulmans sur terre. D'abord, il faut savoir que la religion la plus répandue sur terre, c'est le christianisme. C'est la première religion de l'humanité, avant l'islam. Donc, la majorité des humains sur terre sont des chrétiens. Donc, il faut prendre en considération cette population. Et en Occident, on vit dans cette civilisation, certes, un christianisme sécularisé, mais la culture, les codes culturels restent quand même chrétiennes. La preuve, Noël. C'est une fête à l'origine chrétienne, même s'il est devenu une fête profane. Mais les racines restent chrétiennes. Il y a un retour à la religion chrétienne aussi. Les gens fêtent la naissance de Isa. Quelle est notre position par rapport à cette fête? On fait la rupture ou bien on crée un point d'intersection avec cette fête? On s'approprie Isa ou bien on l'ignore? Si on l'ignore, on commettrait le blasphème. Parce que la nativité, telle qu'elle est présentée dans le Coran, avec des détails qu'on ne trouve même pas dans l'Évangile. C'est pour dire l'importance de la naissance de Jésus. Une naissance extraordinaire. Une naissance supranaturelle. Une mère humaine et un père ange. C'est la science-fiction, certaines. Ils disent comment c'est un hybride, comment ça se fait, etc. Comment oui. Il n'a pas de père. Son père, c'est Gabriel qui a soufflé l'âme, qui l'a déposé dans le ventre.
de sa mère, mais un père asexué, puisque l'ange n'est ni féminin ni masculin. Donc la notion du père disparaît pour laisser place au féminin et à l'ange qui n'a pas de sexe. Donc il est d'une nature un peu particulière, et c'est pour cette raison que son récit revient tout le temps. Quand vous dites ça à des chrétiens, ils sont surpris. Ah, chez vous les musulmans, il y a ça. Ils sont agréablement surpris. On n'est plus des étrangers. On est même des protestants avant le protestantisme. Parce que ce que nous critiquons, c'est l'incarnation, pas le statut théologique de Isa, qui est un statut particulier, qualifié dans le Coran de souffle, d'esprit, du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un verbe qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. C'est ça la petite différence entre nous et les chrétiens. Kun fayakun. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Soit. Il l'a créé par le verbe. C'est le verbe devenu chair par l'impératif créationnel. Eux, ils pensent que le verbe qui s'est fait chair par engendrement. On minimise. En vérité, on fait une convergence et une divergence en même temps. Une forme d'œcuménisme sans syncrétisme. Donc il faut créer toujours les points théologiques de convergence avant de marquer une nuance. C'est-à-dire qu'entre nous, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart, puisque nous reconnaissons que Isa n'a pas de père biologique. Il a été créé par l'intervention du Saint-Esprit. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Nous aussi, on a le Saint-Esprit. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, c'est le Saint-Esprit en français, peu importe. Mais il y a des musulmans, dès que vous parlez de la religion en français, ils ont l'impression qu'on parle d'une autre religion. Mais non, le Saint-Esprit, ça existe chez nous. Pour eux, le Père, c'est Dieu. Rab. Rab, c'est comme le Père. Le Fils, l'Ibn al-Ruhi, parce qu'il a été créé par un souffle. Et le Saint-Esprit, nous avons une Trinité, mais qui refuse l'incarnation. Donc il y a une proximité et une divergence en même temps. C'est ça qui va créer un sujet de discussion. On n'est pas une religion étrangère au christianisme d'une certaine manière. Ce qui va faire peur à beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne vont rien comprendre. Comme beaucoup de musulmans, ils ne vont rien comprendre parce qu'ils ne comprennent rien. Souvent, les musulmans, ils ont des certitudes, c'est comme ça. Ils vivent sur des certitudes. Le danger pour l'islam en Occident, c'est toujours chercher à se radicaliser dans la différence, au lieu de chercher la différence dans l'intersection. C'est la méthode du Coran, mais appliquée à notre contexte ici maintenant. La subtilité, la subtilité d'exposer, l'intelligence. Parce qu'une religion qui ne s'explique pas, elle fait peur. C'est une religion étrangère, alors qu'on a plus de points avec les chrétiens que les juifs ont avec les chrétiens. Les juifs, ils ne reconnaissent pas Jésus. On dit que la civilisation occidentale est une civilisation judéo-chrétienne. Mais les juifs ne reconnaissent pas Jésus. En vérité, notre civilisation doit être judéo-christiano-musulmane. Et comment l'introduire? C'est par l'introduction théologique de cette économie dans l'exposé de la personne de Isa, la naissance de Isa, ça nous concerne nous. Il ne s'agit pas de réserver une fête canonique à sa naissance, mais pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de fête canonique prévue. Mais on célèbre la mémoire d'un grand prophète. J'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup de musulmans, pour des raisons identitaires, veulent isoler le prophète des autres prophètes. Il y a Mohammed pour nous.
Aïssa dielko, Moussa dielko, mais ça ne nous intéresse pas. On peut insulter Moussa, il n'y a pas de manifestation. On peut insulter Aïssa, il n'y a pas de manifestation. Mais dès qu'on touche à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sang qui coule. C'est quoi ça? Mais tous les prophètes sont nos prophètes. Il y a même des gens, quand on dit Mahomet, ils disent pourquoi tu dis Mahomet? Parce que pour lui, Mahomet, il faut qu'il soit arabisé. Alors que pour Jésus, il n'y a pas de problème. On ne dit pas Issa, on dit Jésus. Y a pas de, ça ne choque personne. On dit en arabe, c'est Moussa dans le Coran. On dit Moïse. Mais Moïse, c'est la Moïse. C'est presque. Donc on va l'effacer. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas chez beaucoup de musulmans. Ils s'adonnent à l'étrangeté. Ils veulent être des étrangers. Ils ne veulent pas s'acculturer. Ils ne veulent pas traduire leur religion dans les codes culturels de l'Occident qui est leur culture. Si ce n'est pas votre culture à vous, ça va être la culture de vos enfants, de vos petits-enfants. Et moi, je ne veux pas voir l'islam comme un élément de clivage entre les musulmans et leur contexte. On a des ressources théologiques et herméneutiques qui font de l'islam une religion de l'Occident. On n'est pas des étrangers. Ni théologiquement, ni historiquement, les musulmans ont contribué à la civilisation occidentale, etc. On n'est pas des étrangers, sauf qu'il y a des musulmans qui veulent être des étrangers. Ils ont décidé, nous et eux, non, nous sommes tous, nous sommes différents, nous avons beaucoup de choses en commun, les valeurs de la République, les valeurs de l'Occident, mais nous avons également des points d'intersection judéo, christiano, islamiques, tout en gardant nos spécificités. Mais il n'y a pas de problème. Mais quand on est fragile, quand on a peur, on se clôture, on se ferme. Donc, Isa, la naissance du prophète, c'est une occasion de la célébrer à notre manière. Voilà. Et de partager la fête avec les autres sans participer au culte. Il ne s'agit pas d'assister à la messe de minuit. Parce que là, même la fête du prophète, il n'y a pas de célébration d'un culte. Donc attention, manifester sa joie, faire des conférences, communiquer sur Isa alayhi salam, rencontrer d'autres chrétiens et parler de Isa. C'est l'occasion de parler de Isa. Noël, c'est l'occasion de parler de Isa. Dans toutes les mosquées, dans toutes nos rencontres, Sidna Isa. Sidna Isa. Notre Seigneur Isa. Donc on participe à cette fête à notre manière. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.